أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. المعاد والأدلة عليه. Parmi les questions essentielles dans notre école de Ahl-Bayt, c'est considéré parmi les fondements de notre religion également, c'est le fait de croire à la résurrection, le jour du jugement et résurrection, Al-Ma'ad. Dans notre échange de ce soir, nous allons voir donc 3 points ensemble. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire exactement Al-Ma'ad, la signification d'Al-Ma'ad. Deuxième point, le fait que Al-Ma'ad ou la résurrection est une réalité absolue et on doit absolument croire en cette réalité. Un jour va arriver, certainement. Et troisième point, les conséquences positives de fait de croire à la résurrection et combien c'est négatif si jamais quelqu'un ne veut pas croire au jour de résurrection. Donc, juste, je mets silencieux le portable. D'abord, c'est quoi exactement Al-Ma'ad? Qu'est-ce que ça signifie Al-Ma'ad? Comme vous le savez, dans ce livre, il le mentionne, les écrivains, parce que c'est écrit par plusieurs écrivains ce livre, ils disent que parmi les fondements de notre religion, c'est le fait de croire au jour de résurrection. C'est-à-dire un jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous amener pour le jugement dernier, et celui qui il a commis des injustices, il doit être puni par rapport à ce qu'il a commis comme injustice dans ce bas monde. Et celui qui a fait des efforts et il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, il a été à la hauteur avec l'homme, avec les autres créatures de Dieu sur cette terre, il aura ses récompenses. Dans le Coran, on parle de jour de jugement ou jour de résurrection. D'ailleurs, pour ça, on a plusieurs noms de ce jour-là. Yawm al-Qiyamah, donc résurrection. Yawm al-Hisab, le jour du jugement. Yawm al-Akhirah, jour dernier. Yawm al-Ba'ath, etc., etc. Les mécréants, ils mettaient en cause tout de suite ce jour-là en disant, mais comment c'est possible? Allah subhanahu wa ta'ala nous amène, nous ressuscite pour se mettre devant lui pour le jugement, etc. Alors que ça y est, on est mort, notre corps est anéanti, il ne reste rien de nous, etc. Ils mettaient en cause ce point justement. Mais nous, dans l'islam, pour prouver l'existence de ce jour, bien sûr, nous on croit parce que le prophète a dit, parce que le Coran a confirmé dans des dizaines et dizaines de versets, énormément de versets sur le jour de Qiyamah, Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Mais on a des arguments aussi basés sur notre intellect, basés sur notre aql, sur notre raison. Premier argument, c'est al-hikma al-ilahiyya, la sagesse de Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle de Dieu, on parle d'abord, on prouve l'existence de Dieu, puis on prouve l'unicité de Dieu, puis on prouve, ça c'est de point de vue général, et puis on prouve la sagesse absolue de Dieu. On dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la sagesse absolue. Allah ne fait pas des actes juste pour faire des actes, ne crée pas juste pour créer. Donc, à quoi ça sert ce point? Justement, si on croit à la sagesse absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas voir la création sans but. Donc la création de ce bas monde doit avoir un but. S'il n'y a pas de but, pourquoi Allah nous a créés? Il nous a donné l'intellect, il nous a donné l'intelligence, il nous a donné cette possibilité d'analyser, de faire le bien, de faire le mal, de choisir entre le bien et le mal.
tout cela, s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a plus d'intelligence dedans, il n'y a plus de sagesse dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné tous ces pouvoirs, mais après, il faut des comptes. C'est comme si, je vous donne un exemple, après je continue avec le livre. C'est comme si quelqu'un il vous dit à l'école, étudiez ce livre parfaitement, je vous donne 6 mois, étudiez ce livre parfaitement. Après 6 mois, on verra qui a étudié, qui n'a pas étudié. Après 6 mois, il vient et dit, c'est égal pour nous, vous avez étudié ou pas étudié, en tout cas, tout le monde, on va donner 20 sur 20. Tout de suite, vous allez dire, mais attendez, il y a mes amis qui se sont amusés pendant 6 mois, ils n'ont pas travaillé, et moi qui a sacrifié 50 heures ou 200 heures, ou je ne sais pas combien, pour comprendre ce livre. Vous nous donnez 20 sur 20 chacun, tous les deux. Ça, c'est vrai, c'est égalité, mais ce n'est pas la justice. C'est égalité au niveau de notes, mais c'est l'injustice totale au niveau de comportement, comment vous êtes comportés avec nous. Tous nos efforts sont pour rien finalement. Donc, messieurs, pourquoi alors vous nous avez demandé d'étudier ça? C'est quoi la sagesse derrière ça? Nous sommes devant 2 possibilités. Ou bien ce bas monde est le monde qu'on va vivre, et après ce bas monde, il n'y a rien du tout. C'est la fin, et c'est tout ce qui existe, c'est ce bas monde. Après ce bas monde, il n'y a rien. Comme une ver de terre qui commence à vivre pendant je ne sais pas combien de jours ou combien d'heures, et puis après, c'est fini, il devient de la terre, et c'est tout. C'est une possibilité, pas possibilité, c'est une proposition, c'est une possibilité en tant que tasawwur, imaginaire. On va imaginer comme ça, on va dire, il n'y a rien du tout après ce bas monde, et donc après la mort, voilà, c'est le néant, c'est l'adam, c'est fini. Dans ce cas-là, l'homme, il n'est pas créé pour des buts spéciaux finalement. Il est venu, il s'est nourri, il a construit des choses, il a construit des maisons, il a appris des choses, il a lu les livres des gens avant lui, il a compris des choses dessus. Donc il s'est amusé, il s'est reproduit, il a mangé, il s'est reposé, il s'est amusé, etc. C'est tout. Alors que finalement, tout est terminé, et que ce bas monde, c'était le tout. Et là, on se pose des questions. On dit, alors, cette personne, avec tout cette potentiel de perfectionnement spirituel, intellect, tout ça, c'était juste pour venir manger, se nourrir, se produire, se reproduire, acheter une voiture, acheter une maison, c'est tout. Et puis voilà, la mort, et c'est la fin. Et la justice, et l'injustice, et les efforts, et les études, et tout ça, il n'y a rien. C'est loin de la sagesse divine. Deuxième possibilité, c'est qu'il y a une autre vie. On sera ressuscité pour l'autre vie. Et le but, c'est l'autre vie. Dans ce cas-là, notre création, ce n'est pas pour rien. Il y a des buts. Il y a une raison. Donc, la fin de notre vie, ce n'est pas une vie matérielle, totalement matérielle. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit « Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un » Vous croyez, vous êtes créés pour rien, et que vous n'allez pas revenir vers nous. « Wa annakum ilayna la turja'un » Il n'y aura pas de résurrection pour vous. Vous croyez vraiment? Donc, ça, c'est les 2 premières positions qu'on peut imaginer. Mais il y a un autre argument qu'on peut donner pour l'existence de l'au-delà, c'est basé sur la justice de Dieu. Donc, premier argument, c'est basé sur la sagesse de Dieu. Allah ne crée pas
pour rien. Il ne nous a pas créés pour juste venir manger, se nourrir, etc. et mourir. Non. Il y a une raison derrière tout ça. Ça, c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, pourquoi il nous a donné cette intelligence? Pourquoi il nous a donné le fait de pouvoir diriger tous les autres êtres qu'Allah a créés? C'est incroyable quand même, l'homme, comment il a tous ses pouvoirs pour pouvoir diriger l'animal qui est peut-être 50 fois plus fort que lui, 50 fois plus grand que lui, etc. Et même pas que les animaux, il dirige la nature, il prend l'avion pour monter dans les cieux et même dans l'espace, etc. Cet homme, tout ça, ce n'est pas possible. C'est loin de la sagesse divine de dire il a créé comme ça et puis voilà, c'est fini. Non, c'est pas possible. Ça, c'est la sagesse. Maintenant, la justice. Pour la question de justice, il faut savoir que dans ce moment, nous avons des gens qui ont été très injustes et ils ont fait mal aux autres en tuant, en torturant, etc., etc. Vous savez, là, on parle 2022. Là, aujourd'hui, je vous parle, il y a des pères qui torturent leurs enfants. Oui, auparavant, peut-être au niveau de pourcentage dans certains pays, c'était plus, mais jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Et des fois, la façon de torturer, ça change, mais toujours, il existe des parents qui torturent leurs enfants. Des hommes qui torturent leurs employés ou les employés chez lui, etc. Et il y a d'autres, donc les malfaiteurs, et il y a des personnes qui font des bons actes, des bonnes actions. Les premiers, c'est-à-dire les injustes, qui torturent, qui tuent, qui font tous ces crimes sur cette terre, ils vont vivre dans ce bas monde, et ils vont faire tout ce qu'ils ont fait, et ils ne vont pas vraiment toujours être punis dans ce bas monde. Il y a beaucoup parmi eux, ils vont avoir une belle vie des fois même, ils vont terminer avec la mort et c'est tout. Voilà. Et de l'autre côté, il y a des bonnes personnes qui ne vont pas être récompensées dans ce bas monde. Personne ne va leur donner des récompenses. Ils ont souffert, ils ont été patients, ils ont été généreux, ils ont été très très aimables avec les autres, mais finalement, personne ne leur a donné aucune récompense. Oui, des fois, vous travaillez dans telle usine, le chef, il vous récompense parce qu'il vous a vu dans l'appareil vidéo que vous étiez très honnête dans tel endroit. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde, ça c'est rare. Les honnêtes, ils ne sont pas toujours récompensés dans ce bas monde. Les malhonnêtes, ils ne sont pas toujours punis dans ce bas monde. Il y a des malhonnêtes qui ont vécu une vie comme des honnêtes, et les gens, ils ont cru vraiment c'est des honnêtes, et après, ils ont été morts carrément. Après 1000 ans, on a compris que finalement, ils étaient des injustes. Et des fois, on n'a même pas compris finalement. Personne n'a compris. Donc, où est la justice divine? Si les deux, ils vont avoir exactement les mêmes résultats, les injustes et les justes, ils vont avoir exactement les mêmes résultats, où est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce cas-là? Les deux, ils vont terminer avec la mort et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de châtiment, il n'y a pas de châtiment, ni de récompense, ni des délices, ni des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est où, justement, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, là, ça m'a rappelé à Karbala, Imam al-Hussein, quand ils ont tué son fils qui était dans ses bras, Abdullah al-Radi', il a dit une phrase très très fort, très fort, très 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 fort. Il a dit Hawwana alayya ma nazala bi annahu bi'ayn Allah. Ce qui me calme mon cœur, c'est le fait que Allah a vu ce qui s'est passé. C'est pas comme ça. Imaginez quelqu'un qui subit l'injustice et qui ne croit pas en Dieu. Il voit devant ses yeux torturer, tuer ses enfants. Il regarde et après, à la fin, lui, il sera tué aussi de la même façon. Et il n'y a pas de l'au-delà pour lui. La mort, c'est la fin.
il est déjà 1000 fois tué à cause de les sensations ou les sentiments qu'il a, parce qu'il va voir que il va terminer et il n'y a pas de justice après, et il ne croit même pas à la justice d'après la mort. Donc comment il va vivre justement ce moment pénible pour lui? Alors que quelqu'un qui croit à l'au-delà, dès qu'il voit cette injustice, il dit d'accord. Ce que vous faites pour ce bas monde. Mais l'au-delà, ce n'est pas dans votre main. Ce qu'ils ont dit, les gens autour de Pharaon, justement, quand il a dit La usallibannakum, je vais vous tuer et crucifier, fi juzu' an-nakhl, etc. Ils ont dit oui, tu fais ce que tu veux pour ce bas monde, mais l'au-delà, tu vas répondre. Là-bas, tu vas répondre. Donc, si vous voulez, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige à croire à l'au-delà. Et autrement, il n'y a pas de justice. Il dit وَالطَّائِفَ الثَّانِيَ هُمُ الَّذِينَ يُرَاعُونَ حُقُوقَ النَّاسِ وَلَا يَظْلِمُونَ وَيَتَحَمَّلُونَ الْمَشَاقِّ. Ils ne sont pas récompensés, ils étaient à la hauteur, ils ont essayé de faire de bonnes choses. Donc, la récompense sera l'au-delà, le châtiment sera l'au-delà. C'est pour ça il explique l'auteur, il dit أن يكون هناك يوم معاد ويوم جزاء ويوم حساب وهذا مخالف للعدالة. Si il n'y a pas, ça c'est contre la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, contre la justice en général. Mais s'il y a le jour de résurrection, le jour du jugement, il y a des comptes à rendre, etc. Là, c'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit, Surat Sad, verset 28, أم نجعل الذين آمنوا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. Est-ce qu'on va rendre les croyants et ceux qui ont fait des bonnes œuvres et des bons actes comme les pervers qui ont fait des mauvais actes sur cette terre? أم نجعل المتقين كالفجار. On rend égal les pieux avec les fujjar, c'est-à-dire les malfaiteurs? Non, c'est pas possible. C'est une question pour dire non, cela est impossible. Donc, sur 2 points, on prouve l'existence de l'au-delà. Premier point, c'est la sagesse divine. Et deuxième point, c'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.